C'est pas un château-village, c'est vraiment un tout petit château. Hein. Pour monter, c'est les escaliers là. Hein. Bah, ou sinon, c'était avant. Non, alors de ce que j'ai retenu, il a été bâti vers le XIIe siècle. Après l'invasion des Maures, en fait, on a. C'est un mec, je crois, qui s'appelait Alphonse, mais j'ai pas retenu le nom. Un mec, un seigneur. Et du coup, je pense que c'est en arrière. Hein. Ouais. Como? Para ir para o castelo. Pode subir ali. Ok, também. Obrigada. Moi, tu vois, je t'avais dit que c'est les marches cheloues là. Hop là. Ah ouais, ils étaient grands les Templiers à l'époque. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. Non, non. T'es malade, tu t'imagines le truc qui a résisté à travers le temps? Tu galères avec les marches? Oui, un petit peu. Mais j'ai quelqu'un qui galère plus à ma droite. Tu me dis si tu veux de l'aide, non? Non, ça va. Je vais y arriver. Oh là, regarde-moi. Elles sont de plus en plus grandes les marches. Oh punaise. Ah, et là, on monte par là. Il faisait 1m70 mais avait des jambes immenses. Ça doit être ça. Enfin des escaliers normaux là. Bah, ça me rappelle en Albanie. Ouais. Les escaliers faisaient la moitié de ma taille. Je suis pas petite. Ma mère non plus, c'est vous qui êtes trop grand. Non, c'est le monde qui est immense. Voilà, dis-leur. Et voilà le château. Je suis à peine étouffée. Étouffée? Non, c'est pas étouffée. Essoufflée. Bah tu vois, ça c'est un Templier. Tu as dit que ça ouvrait à 10h? Si, il est 10h. Vous voyez le Templier, il fait ma taille. On va essayer de monter par là. Ouais, on monte par là. La porte, elle est fermée, hein. À moins que le mec il monte pour aller l'ouvrir. Peut-être, on sait pas. Hein. Alors, encore plus d'escaliers. Ils avaient quoi à faire des châteaux sur des collines? Bah pour voir au loin. Je sais. Oh, et alors là, on est peut-être petit, mais les fourmis, elles sont maos costauds. Hein. Maos costaud. C'est les fourmis du désert. Par contre, la vue. Les armoires étaient pas si lourdes. Ouais, je pense qu'il est là pour ouvrir. Hein. Donc ça, c'est la ville de Pombal. On est sur une super belle vue et on n'est pas tout en haut de la tour. Ah, j'ai perdu la señorita. Ouais, c'est 10h. Ah ouais, mas... Boa. Fazemos a redonda. A volta? A volta, sim. Vamos. Bon courage pour le travail. Alors, d'ici, je vois des maisons de riches. Non. Genre celle-là. La première, là. Cherche les piscines. On va les dénoncer au fisc. Non.
Coucou Némésis, comment ça va? Ah oui, non, c'est super beau comme coin. Mais c'est... C'est quoi? C'est rustique. Bah, c'est rustique, mais c'est surtout pas touristique. Ouais. Ah bah non, pas ça. Genre le château gratuit hein, pour visiter, Ouais. mais il n'y a jamais personne. Comme quoi c'est un truc de riche de se mettre en hauteur pour pas se faire voler. C'est loin mais c'est beau. Tu vois, il y avait des vrais escaliers pour venir jusque là. Oh, on y va en maraudeur. Ah, tem escada. C'est fermé aussi. Il est 10h. Hein. Ça va mieux que vous, je grimpe pas. Bon, ça va, ça va. Là, on a du vent en plus. Bon, j'ai pas le meilleur appareil, la meilleure caméra, mais ça gère, ça va. Et au final, il était équipé. Bah, il est pas si petit, mais par rapport à des châteaux que j'ai visités en France, il est petit. On est d'accord? Ah oui, il est petit. Hein. Genre, c'est vraiment un poste d'avant-garde. C'est de ce que j'ai retenu. Il a été. Alors, on a enlevé. Il y a eu l'invasion des morts. Après, du coup, on s'est battu. On a repris cette zone a été reprise. Ils ont construit le château en avant-poste. Puis c'est devenu quoi? Un poste de garde hein, finalement pour la ville de Pombal et pour lutter contre les morts, l'invasion. Et ensuite, du coup, via comment ils s'appellent, les Templiers. Et après, il y a eu Napoléon, les troupes napoléoniennes, j'arrive pas à le dire, qui ont brûlé le château, détruit, qui est devenu monument national en 1910. Et il a été reconstruit petit à petit en 4 fois, je crois. Et puis voilà. Par contre, l'office du tourisme, là, il est 10h. Il est 10h, mais on est dans un pays du Sud. Pas trop long, pas trop vite le matin, doucement l'après-midi. Se não tem coisa ali, podemos pedir. Et où le garde? Je sais pas, mais il y a le manteau, tu vas pas me dire qu'il a fait le con et qu'il est parti sans ouvrir. Non sei. Le lundi c'est ouvert, le mardi, oui c'est ouvert tous les jours. Attendez, on va voir ça, mais... Ah, d'accord, il est fermé le dimanche 28 juillet. On n'est pas le dimanche. Ouais, non, c'est ça. Bon, on va attendre sur les marches, lol. Les femmes qui a hissé la gueule. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de l'ouvrir aussitôt. Ouais, non, mais alors dans ce cas-là, ils disent pas que ça ouvre à 10h. Si, ouais. Peut-être malade le monsieur. Il y a la fête foraine là-bas, mais je sais pas si on la voit bien. Je sais pas si je peux zoomer. Non, je peux pas. Dommage. Tu veux te mettre à l'ombre là-bas? Bah, je suis à l'ombre là. Là, t'es à l'ombre. Oui, c'est vrai, pas faux. Où tu voulais aller à l'ombre? Je sais pas, dans le bâtiment, peut-être qu'il y a non, quelqu'un. Mais non, c'est un truc. Hein. C'est un café, ouais. C'est un commerce. Hein. Chocolaterie. Chocolatier? Du chocolat dans le château?
Ça permet de voir de belles choses sans sortir de chez soi. Je sors à votre place. Alors ensuite, ouais, comme je dis, c'est dommage. L'image et la stabilité sont top. Bah, c'est bien parce que bah, c'est via mon tel. Hein, j'ai jamais fait. Alors à part une fois, on a fait avec pour voir le dressage de poules, mais j'avais jamais fait. Mais je suis contente du résultat. Comme il n'y a jamais personne, il doit prendre son temps. Ça doit être ça. Ah, j'ai trouvé comment on voit la batterie du stabilisateur. Ok, j'ai 3 barres, ça va, c'est bon. On est bien. Faudrait juste que je trouve comment bien associer le truc pour pouvoir zoomer. Il fait chaud en plus. Ouais. Bah, j'ai pas ramené d'eau, mais j'ai ramené mon éventail si jamais. Ah. Não, tem tempo, a gente tem tempo. La petite dame. Não faz mal. Não faz mal. Não corra. Olá, olá. Olá. Apareceu mais alguém? Não, Não. não, não. Tu as ça pour mon éventail. Eh, si j'étais un ninja, peut-être que ça marcherait. Et voilà la porte. Bon, je ne filme point les gens. Sim, obrigado. Obrigado. On va filmer un peu le sol. Vocês vêm de onde? France. Bom, aqui em Portugal moramos no Rio. Como? Non. Não, a gente vive em França. Pronto, é isso. Vamos. Demande si ça ne dérange pas si je filme. Ela está a perguntar se não desarranja se ela filma. É isso, está tudo bom. C'est bon? Sim, sim, está tudo. Ok. Vamos tirar os óculos e sentar. Ok. Oh. Obrigado. Vamos pôr os óculos por cima destes, porque senão... Força. Então fizemos bem de esperar. Sim. Muito bem. Ah, Depois já vamos lá em cima. Ok. Je te laisse faire la traduction. Hein. do que é? Si c'est en portugais, je sais pas si je peux traduire assez vite, moi. Je vais me mettre un peu plus par là. Hop. Je vais peut-être avoir... Je sais pas si vous voyez bien l'écran. Oh, ça va. Je peux m'approcher un peu, hein, si jamais. Je crois que je vais m'approcher un peu. Je vais mettre les... Attendez. Sai com français. H. Olha, queres ver? Olha ali. E faire. Ah ouais. C'est trop gentil. Ah oui, agréable le petit coup de frais là. Isto é para vocês. Sim, Obrigada. Posso ver? C'est trop gentil. La première étape consiste à les peupler. Afin que les habitants se sentent en sécurité, il est nécessaire de prévenir les attaques et des guerriers islamiques et des groupes de hors-la-loi. L'ordre religieux militaire des Templiers a un rôle clé dans le repeuplement des territoires conquis par Dom Afonso Henrique.
les Templiers défendaient les villages, construisaient des châteaux et instituaient l'ordre. Cinq ans plus tard, à son retour de la guerre sainte, Gualdin País est nommé 4e grand maître de l'ordre des Templiers au Portugal. À ce titre, il fonda et refit plusieurs châteaux, Tomar, Zezere, Cardiga, Almurol, Idana, Monsanto et le château de Pombal. Dans un palais. Pour honorer Dieu et la gloire de son nom, ici, on construira un château chrétien et la mémoire du mort ne sera plus qu'une légende. La construction va acquérir en général les caractéristiques de l'architecture templière. Des espaces quadrangulaires, des murailles élevées qui empêchent l'entrée de l'ennemi, renforcées par des tours d'où on pourra lancer des flèches sur l'adversaire, dominé par un donjon, dernier refuge du château. Protégée par l'imposant château, la Terrae Palombaru grandit tant en population comme en commerces et maisons, sans nouvelles de graves affrontements contre les morts ou les bandits. La simple présence du château chassait les malveillants. Construites autour du château, les églises de Sainte-Marie et Saint-Pedro rythment la vie de la population. En 1174, Gualdin País accorda une charte à Pombal, attribuant des droits et des devoirs à la population. Au XVe siècle, pour des raisons politiques, l'ordre des Templiers est dissous. Le château et la ville de Pombal sont alors confiés à un nouvel ordre, l'ordre du Christ. Lors de la crise de succession entre Jean Ier d'Espagne et Don Juan, maître d'Abysse, Pombal opta pour ce dernier. Mon Dieu, nous sommes attaqués! Bien que n'étant pas la scène de la célèbre bataille de l'indépendance qui eut lieu plus au sud à Aljubarrota, Pombal subit la foudre des Castillans qui traversent le bourg en laissant une traînée de chaos et de destruction, causant également des dommages au donjon du château. Les habitants de Pombal vont devoir se relever et tout recommencer à nouveau. Au cours des siècles, les gens de Pombal, tant bien que mal, continuent à vivre entre beaucoup de travail et quelques fêtes religieuses. Oh, je les entends déjà. Au XVIe siècle, Pombal reçoit la visite du roi Manuel Ier. Le roi est une personne déterminée, volontaire et autoritaire qui veut réformer le royaume en attribuant de nouvelles chartes, en reformulant les anciennes, en réorganisant le trésor public et la structure administrative qui en résulte. Grâce à lui, l'État moderne s'organise. À Pombal, le 1er juin 1512,
il assigne une nouvelle charte et commence la reconstruction et la restauration du château. Sous l'administration de la famille Vasconcelos, la forteresse acquiert une nouvelle porte au nord tournée vers la population. Couronnée par la sphère armillaire manueline et par certains éléments facilement associés au monarque, comme la forme des fenêtres. Ça. Nous voici au début du 19e siècle, et après quelques années d'anxiété, à cause des attaques successives des troupes de Napoléon Bonaparte un peu partout dans le pays, nous recevons enfin la bonne nouvelle que les Français ont finalement été vaincus aux lignes de Torres-Vedras. Lorsqu'ils battent en retraite, les Français vident leur colère sur les habitants de façon sauvage et terrifiante. Ils prennent tout ce qu'ils trouvent de valeur, profanant les églises et les lieux sacrés et manquant de respect envers les femmes du bourg. Heureusement, ils sont contraints de fuir avec l'arrivée de l'armée luso-britannique qui était sur leur talon. Mais pour retarder les Anglais et renforcer l'effet de leur fuite, ils mettent feu à la ville. L'église de Sainte-Marie est entièrement dévastée après avoir été utilisée par les Français comme écurie. Les Français laissent derrière eux une ville en cendres, abandonnée et isolée, car la route reliant Pombal aux autres villes portugaises est détruite. La population fut décimée par les mauvais traitements, par la violence et par l'épidémie qui se propagea dans le pays à cette époque. Lentement, Pombal se redressa, mais ayant une existence pacifique, l'intérêt de la population envers le château diminua. C'est seulement en 1910 que l'État a montré la volonté de réhabiliter la forteresse. Le château fut déclaré monument national et plus tard inclus dans un projet de restauration réalisé par la Direction générale des bâtiments et des monuments nationaux. Maintenant, nous ouvrons le château aux habitants et aux visiteurs afin que tous connaissent mieux la forteresse qui fut à l'origine de la ville de Pombal. Voici la petite histoire qui raconte les aventures et les mésaventures d'un château, le château de Pombal. Cette forteresse que vous voyez ici attend maintenant les visiteurs qui veulent mieux connaître son histoire. Une histoire profondément liée à l'histoire du Portugal. Je vais remettre mes lunettes. Mais je crois que je ne les trouve pas. Si, c'est bon. Hop là. Bon, je sais pas si c'est bon, mais ça a l'air. Au pire, je ferai un résumé de la vidéo. Ah ouais, encore plus d'escaliers. La fenêtre que le roi a fait construire. Ouais. Pour rappeler le... Ah, c'est des fenêtres comme ça. Ouais, c'est très la royauté là. Ouh loulou, je me sens prince. Pour des fenêtres qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Je sais pas. Ouais. Non, mais à mon avis, oui, il y a eu des trucs. Si, il devait cheminer. Oui, non, il devait y avoir des escaliers. Genre, Ouais. ça a été totalement détruit. Ouais, Oh, les Français, les saligots là. ouais. Bande de destructeurs de châteaux. C'est parce que vous en avez pas des... Bah si, vous en avez des meilleurs, mais bon, on va rien dire. Ça, c'est magnifique. Voilà. Je me demande si c'est des puits. C'est superbe beau, oui. Bon, j'ai ma connexion qui est revenue. Ouh. Non, c'est vraiment quand elle a fermé la salle. Hein. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Mais não gravaste.
Greveu, mas não sei se vai passar. se vai passar, sim. Mas não faz mal, j'ai retenu un peu. Ce qu'il faut retenir, c'est que on se battait d'abord contre les Arabes, puis contre les Français. Ouais, génial, personne nous aime. Ah si, les Anglais. Mais Si, vu si. que Ouais, les Anglais sont- les Anglais, ils nous aiment, mais parce qu'on est contre les Français. Ah, les Anglais, quand ils peuvent frapper sur des Français, ils y vont. Hein. Et pareil pour les Français. Hein. Mais tu vois, je t'avais genre... Ouais, on est tombé vraiment en un bon jour. Pour ouais, un bon jour, il fait beau et, puis en plus, on est l'année pas... dernière, L'année dernière, on n'avait pas eu non, ça. l'autre Mais fois c'est la qu'on- caméra, c'est le pouvoir de la caméra. Ouais. Elle s'est dit, oh tiens, on va faire de la pub. Mais c'est bien, c'est beau. C'est agréable. Pátio do Castelo. Quoi? Bah non, il n'y a rien. Il y a peut-être des puits. Bah j'en sais rien. Ou des puits ou des débuts de colonnes. La caméra magique. Bah oui, la caméra magique. Ah, c'est des citernes, sans. Tu vois? Je te l'ai pas dit, mais je suis architecte médiévale. C'est tout ce que je sais faire. Oui, sauf que là, ils les ont bouchés. Imagine, il y a un gamin qui rentre dedans. Ça serait dommage. Et du coup, ça a été construit en même temps que 2 églises. Ça a été construit en même temps que 2 églises, mais je vois pas les églises où elles sont. Plouf le gosse, ah bah clairement. Hein. Bah t'as pas suivi le truc? Il y a 2 églises à Pombal apparemment. Oui. Bah les 2 églises ont été construites en même temps. Citerne d'eau de pluie, bah c'est probable. Hein. À l'époque, on buvait ce qu'on trouvait. Hein. Mais oui, il y avait la carte là, pour dire ce que c'est. Des escaliers. Poste de Tintem Tourist. Bon, ça c'est là où on était. On a monté au-dessus. Torre de ménage. Non, ça, la porte par où on voulait passer, c'était Ouais. la porte médiévale. Ok, et ça c'est quoi? La Ben, porte? c'est la deuxième porte qu'ils ont, la deuxième porte qu'ils ont Ça faite. c'est une autre porte qu'ils ont Ouais, fait? ça, Ah, cette porte, elle a été faite après. après. Parce que la première porte, elle était La là-bas. première porte c'est la petite. Ouais. Et ça, Ok. c'est la deuxième porte qui... Ben, ils l'ont expliqué Ouais. aussi dans le film. Ah, et Janelle Ah, bah c'est Manueline. Manueline qui a Voilà. fait la porte là, du Ouais, coup. ouais. Non, la... Si, porte oui, oui. Manueline. Oui, il a fait... Il a fait sa faire fenêtre. cette porte et- Le mec, il avait juste une exigence, je veux une Mais fenêtre et une porte. c'était le roi, hein, c'était le roi. Ouais, bah C'est oui. le roi qui a décidé de faire une porte vers la ville. Et ça veut dire quoi, ménage? Ménage. Parce Tour que de pour moi, ménage. ça veut pas dire grand-chose. Attends. Bon, on va voir. On va à l'intérieur? Ouais. Ouais. Bon, moi j'avance. Hein. Bon, non, je t'attends. Je suis une trouillarde. On va aller dans la tour du ménage. Non. Je suis pas sûre que ce soit ça. Et du coup, ouais, il y a un roi qui a fait une porte et une fenêtre. Genre le mec, il a fait 2 trucs. Si. Torreão, em arquitetura militar, é a estrutura central de castelo medieval. Oui, c'est la tour. Ouais, bah. Principal ponto de poder e último chefão. Ouais, bah c'est la tour centrale des châteaux, quoi. Et bah, let's go. J'espère que j'aurai de la co à l'intérieur. On verra bien.
le donjon. C'est pas encore un donjon. Hein. Si, c'est un donjon. Ah, ça, c'est la porte médiévale. Voilà. La première porte La du première château. porte du château. La petite. Ouais, mais pour rentrer, c'est de l'autre côté. Mais pour rentrer, c'est là-bas. Ouais. En même temps, ça n'a pas été aussi bien restauré, ou en tout cas protégé qu'en France. Hein. Mais non, mais en France, ils ont beaucoup plus. Ils ont Stéphane Bern. On n'a pas le Stéphane Bern portugais. Ici, ils n'ont pas beaucoup de. Aïe, oui, regarde. De quoi? Ah, C'est un ouais. crâne. Ah, non, ouais. On retourne dans l'église avec les crânes. Ah, ça, c'est des morceaux de pierre qui sont tombés. Voilà, c'est pour le ménage. Si. Espérons que les murs soient pas trop épais. À voir. Hein. L'exploration. T'as trouvé quoi? Ça devait être un truc pour surveiller. Un truc de guet, ouais. Ouais. On monte, on va avoir une très belle vue là-haut. Dridri Urbex. Alors, on n'est pas sur de l'Urbex encore, vu que c'est aménagé, mais presque. Mais en fait, ce qu'il me faudrait dans ces moments-là, c'est une clé Wi-Fi, quoi. On va voir. À réfléchir si je refais ça. Ça dépend de ce que vous en pensez. Mais c'est bien parce qu'il n'y a personne aussi. Alors là, on va voir si la co elle tient. On voit bien, hein, en 1936, le château était bien en mauvais état. Hein. Ouais. Ah, ils ont commencé à le restaurer en 1910. Oui, non. Ouais. Non, il est devenu monument historique en 1910. 1910. Mais que ça n'a pas commencé en 1910, La reconstruction. Non, parce que regarde, Castel antes das intervenções. Le château avant les interventions. Ah oui. Ah ouais. Si, ils ont fait du boulot. Ah oui, non, ils ont... Ils n'ont pas beaucoup de... Bah, le Portugal n'a pas les mêmes moyens. Hein. pour des restaurations de châteaux. Hein. Pensons déjà au peuple et après au château. Ouais. Non, mais je te dis, nous, on n'a pas de Stéphane Bern. Ça changerait tout. Ah, voilà. 1936, ils ont commencé. Petit à petit, ils ont... Il y a plein de monuments dans le monde qui n'ont pas été protégés et restaurés. Hein. Bah, ensuite, ça fait partie aussi de l'histoire, la destruction. Hein. Bon, il y a du plexiglas, hein, mais je pense que sinon, tu as un enfant qui part là. On fait vite le tour. Il y a Chacune. Non. Il est là. Regardez-le. Je le dénonce. Elle atteint une fresque. Le château a commencé à être construit En 1156, ouais. Il a été terminé. Et la tour dans laquelle on est, 1171. O torge de première carte de Foral. Ah, elle a été brûlée.
C'est un acte qu'ils ont signé du coup à la construction. Pourquoi faire, j'ai pas très bien compris, mais c'est un acte qu'ils ont construit à la construction du château. Et il me semble que quand les troupes napoléoniennes, j'arriverai jamais à le dire, les troupes de Napoléon ont brûlé le château, ils ont brûlé aussi ça. Et là, ça a été donné à l'ordre du Christ en 1353. Là, c'est pour... C'est les morts? Non, c'était une famille. Ok. Une grande famille bourgeoise, quoi. Et là, ça a été donné à Manuelin, l'autre roi. Ouais. Foulard Manuelin. Ah, et tu vois, l'église Sainte-Maria... Reconstruction de l'église Ouais, Sainte-Maria. donc elle est encore plus vieille que le château Sainte-Maria. Je sais pas c'est qui Saint-Martin? Saint-Martin? Tombe de combien de Saint-Martin? Qui est Saint-Martin? Tombe. La tombe? Non. Non? Ah, le château a été abandonné après? Bah oui, après les gens ne voulaient plus, après tant de misère. Bah, c'est surtout que à quoi ça sert un château fort une fois que tu rentres dans le siècle moderne? Invasion française en 1811. Donc déjà, il nous servait déjà plus à rien. Là, il a été classifié monument historique. Amigos dos monumentos da Horda de Cristo em Pombal. Il a été cédé? Ouais. Ouais, à une secte. Non, non, un organisme, ouais. Un ordre de Christ. Non. Mais après, en 1931, il a été En fait, cédé. le château, Il a cédé. le château, il est là et on le donne. Oh, j'en veux plus, tiens, je te le donne. Eh, mais si vous voulez plus du château, je suis là, il n'y a pas de souci. Hein. Je me fais une petite chambre. À Commission d'initiative et tourisme. Ouais, donc au tourisme. Construction de uma estrada de acesso da Vila para Donc là, la construction pour y accéder. 1934. L'arborisation. Ils ont mis toutes les plantes. Ah, donc il n'y avait pas de plantes au Mais début. non. Oui, non, au début, genre c'était vraiment vide. C'était Parce que je me disais, vide, c'est oui, bizarre un château avec des plantes, autant d'arbres autour. Ensuite, il a commencé à y avoir la campagne de restauration. 1936, 1938. Auto de... do Castelo Ministério das Finanças. Oh, Ok. Le ministère des Finances. Je t'avais dit. Conclusão das obras de restauro en 1940. Donc en 40, ils ont fini la restauration. La première restauration. Et en 1975, ils ont mis l'escalier métallique sur lequel on est. Et presque Non, aussi... non, pas, Si. regarde pas. Non, mais non, si. Là, il parle bien d'escade. Uma escada metálica. Ils ont mis juste une échelle. Ben oui. Ils ont juste mis une échelle au début. Et tu te démerdes pour rentrer. Hein. C'était pas encore touristique. Hein. Oui, bah ça n'est pas vraiment non plus maintenant. Hein. Et là, tu vois, genre là, ils ont fait des trucs pour que ce soit plus touristique. Ouais, exact. Et En ensuite, 2002. 2014, ils ont consolidé tout ça. 2009, requalification d'un mat de Castelo. Ok. De mata, ça veut dire de la végétation. De la végétation, autour, ouais. Elle doit être protégée. Eh ouais, aussi. maintenant c'est protégé. Et là, on a le petit château. Du coup, il a combien? Un peu plus de 700 ans? Bah, 1156. 1156. On va dire 1200. Bah oui. Un peu plus de 800. Un peu plus de 800 ans. Tu vas faire les calculs? Ouais. Vas-y. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Oh, j'ai la flemme aussi. Ah, mais commence le calcul avec 1171. 2000. Non, il faut d'abord que tu enlèves tout. Oh, les calculez-nous. Oh, fâcheuse comme ça. 2024. Moins.
Hein, 1171. 1100, comment 100? Ah, tu veux faire 56? Bah, fais 56. Início de construção do Ah, castelo. toi, ils mettent un caillou, le château, il a un caillou. Ok. 868 ans. Voilà, la première pierre, 868. Il est pas bien, ce château. Oui, il y a des châteaux plus vieux, mais il y a des châteaux plus jeunes aussi. Et là, on va être au sommet. Aïe, aïe. Ouf. Avec le joli drapeau du Portugal. Et là, on a... Là, on a un beau paysage vu sur le cimetière et sur le supermarché. Bon, là, c'est un peu plus fun. Ici, il y a la forêt. Il y a un peu de vent, je ne sais pas si le micro capte. Ça sera peut-être un peu désagréable. C'est beau, hein? Et tu sais ce qui est encore plus beau? C'est que tout le monde peut le visiter et personne ne le fait. Là, on est vraiment en haut. Tout à l'heure, on était là. Je sais pas si tu as des monuments comme ça. Ah si, je sais ce qu'on peut visiter en France, qui est gratuit et que personne ne le fait, mais c'est pas fun non plus. C'est les... Une fois, j'y suis allée dans les... Comment ça s'appelle? Les bunkers sur la plage. Ah oui. Il y en a plein qui sont abandonnés. Bon, oui, ils n'allaient pas tous les restaurer. Mais tu as plein de bunkers en France sur les plages de Normandie. Tu peux rentrer dedans, visiter. Bon, souvent, c'est devenu des squats. Mais du coup, tu vois comment c'était, quoi. Il y a des éoliennes là-bas. On les voit toutes petites. C'était un poste de guet, ouais. On arrive encore à voir tout, hein. Ben voilà. On va redescendre tranquillou. Sur les escaliers en métal là. Et juste à côté, donc tu as le cimetière qui est collé. Ouais, j'ai dit lui c'est Chapine. Non, je suis contente pour une première fois en live IRL. Non, ça fait la deuxième fois qu'on est venu. Oui, mais... Il n'y avait pas cette explication. Non, oui, on était venus, il n'y avait personne. Ouais. Tu te rappelles, il n'y avait personne dans l'office du tout. Mais je veux dire une première où je prends en live un truc. Et je te dis, la caméra, elle débloque tout. Mais il vaut mieux toujours demander. Je vais pas filmer sans qu'on demande et j'essaye de pas filmer les gens aussi. Mais du coup, c'est un tout petit château. Il était là juste pour de la garde. Hein. En gros, c'est pour surveiller l'invasion, pour ralentir l'invasion des morts. T'avais pas besoin de non plus grand chose. Hein. De quoi surveiller et de quoi protéger un petit peu, on va dire. Tu veux sortir par... Je sais pas si elle a ouvert cette porte. Non, je crois que c'est pas... Ouais, c'est fermé. Bon, on sort par l'entrée principale. L'entrée de manoir, là. Tu sais, pour ouvrir, il faut enlever le truc en haut. Ouais, les loquets. Ouais. Ah non, il y a une serrure dans la porte. L'image est nickel, le son nickel. Ah bah génial, alors parfait. Bon, peut-être qu'on en refera. C'était la surprise.
j'essayerai de compiler un peu tout pour vous faire pour ressortir ça sur YouTube hein, comme d'hab. Mais ça attendra sûrement mon retour en France. J'ai pas de logiciel de traitement ici. Mais vraiment, il a fait qu'une fenêtre. Ah non, il en a fait deux autres là-bas, Ouais, je pense. Mais elles sont mortes. exact. Ouais. Ah, parce que j'allais dire, moi je suis roi, je dis vas-y, on va faire juste une fenêtre, c'est un peu Ouais, ridicule. elles sont mortes, ouais. Et tiens, regarde, et elles sont et elle est différente l'autre. Si, Seulement ouais, que elle avait deux arcs. Les trucs qui sont cassés aussi. Ouais. Ok. Bah voilà. Oh, mais c'était pas mal. Ouais. Puis c'est une petite. L'histoire elle est pas riche, contrairement à certains châteaux, mais elle est présente quoi. Oh le petit. Ah, on va pas le voir. Il y a un petit lézard. Et voilà. Et ben écoutez, on va se laisser sur ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Et je verrai si j'en refais des petits trucs comme ça. Non, il y a encore un truc. Il y a encore un truc ? Ouais, bah vas-y, moi je te suis. C'est marrant les petits vlogs, ouais. Bah quand il y a personne autour, c'est marrant. Je pense que j'aimerais pas trop faire un vlog s'il y a beaucoup de monde autour de moi. Ah. Bah, elle est riche d'histoire, mais contrairement à certains châteaux où je trouve que tu en as pour des heures à raconter ce qui se passe, là c'est un peu plus rapide. Mais je pense parce qu'il a été abandonné assez rapidement, quoi. Mais peut-être qu'on s'y intéresse plus, bien sûr qu'il doit y avoir beaucoup plus de choses à dire. Tu vois, regarde, ça, là. Ah oui, c'est vrai. Bah, l'entrée médiévale, celle-là. Ouais. On va pas se perdre pour le retour, ça devrait aller. Non. Ah, là, il y a les cigales. Ouais, et tout ça, tous ces arbres, ça. Non, c'est tous pas ces- inquiétude d'arbres. Bah oui, mais parce que... C'est vraiment un mont vierge. Bah oui, mais ça sert à rien des arbres autour d'un château. Si c'est à tour de guet, ça veut dire quoi? Tu mets des arbres, les gens ils peuvent monter dessus, les détruire ou les brûler. Ou se cacher derrière le feuillage et tu Non, ne non. vois pas des tours. Genre un château, faut que ce soit genre lui et lui tout seul. Il n'y a rien autour. À la limite, t'as le village autour, mais c'est plus rare ça aussi. Oui, avec le bruit des gens, ça doit être galère, ouais. Bah, c'est surtout que j'ai pas envie de filmer des gens sans leur accord. C'est pour ça que je filme un peu sur le côté. Faut faire gaffe aux voleurs, ouais. Là, il y a un petit bâtiment. Je sais pas ce que c'était ça. Oui, le but dans un château, c'est de voir les alentours. Non, c'est pour ça les arbres, ils ont été placés après. Bon, ça, c'est un olivier, par contre. Ça, j'en suis sûre. Ça, oui. Ah bah c'est écrit Olivier. Olivier, voilà. Je peux pas me tromper. Ah, voilà, c'est ce chemin que je connaissais. Et après, tu montes par là. Et là, on peut descendre et on rejoint le chemin On rejoint, classique. la voiture. Moi, j'aime bien faire un petit vlog. Tu sais ce que c'est un vlog? Oui, je sais. Ah, oui. oui, Tu cause racontes toujours. ta vie. Ce que tu fais. Non, ouais, il y en a qui racontent. Je raconte pas ma vie là. Il y en a qui racontent leur vie, ouais. Tu devrais faire des vlogs. Toi qui aimes bien parler. Filme, voilà. Je filme ça. Ouais, mais il parle merde, pas un mot c'est de. écrit, quoi. Je peux essayer de traduire. Oui, il y a écrit en anglais en bas après. Hein.
Je sais pas si je traduis mieux le portugais que l'anglais. Hein. Construit Au milieu du siècle, je vois que au milieu du XIIe siècle par Galdin Pais, maître de l'ordre des Templiers, constitue un poste mais le plus avancé de la ligne défensive des Mondego. C'est la rivière. C'est une rivière, un fleuve. C'était une place militaire destinée à défendre la cité de Coimbra. Donc c'est une autre ville au Portugal. Ouais. Et c'est la première grande œuvre des Templiers au Portugal. Et il y avait... elle s'est hissée comme sentinelle, vigile. Non, la traduction c'est pas ton fort. Du coup, c'était une place forte pour la vigilance, pour la circulation du royaume, dans le royaume. Amplifié. Ça a été amplifié lors du règne de Dom Sancho Ier et elle a de nouveau fut l'objet de passion, on va dire, pas de passion mais cuidado ou que. Cuidado, ça veut dire attention. Oui, d'attention. Elle a retrouvé de l'attention lors du règne de Dom Manuel Ier avec les altercations. Ah non. Des changements. Les changements qui ont fait d'elle une place militaire. Elle a même et ensuite, ça a été l'une des résidences une grande famille de bourgeois, bourgeoises qui s'appelle les Alcaide Mors, et donc à Pombal. Elle a été détruite par les troupes françaises lors de la 3e invasion. Et elle a été récupérée et reconstruite en 1940 par la Direction générale des bâtiments nationaux. Voilà, si on fait rapidement. Et tout le long des années, il y a eu plusieurs restaurations. Requalification. Et requalification, oui. Et voilà, et donc nous on a vu le film A História de um Castelo, donc l'histoire d'un château, et Além do Mor, ça on l'a pas vu par contre. Além do Mor, non vimos. Ouais.